Frontaliers, ne vous faites pas berner par ceux qui vous disent aujourd'hui vouloir trouver la solution au problème qu'ils ont eux-mêmes créé hier. Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière dans une précédente vidéo, je reviens vers vous au sujet de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, laquelle ne manque pas d'alimenter vos inquiétudes, certes, mais aussi de générer quelques inexactitudes de la part de mes opposants, s'arrangeant parfois avec la réalité. Il est donc nécessaire de rappeler ici qu'une convention telle que celle qui nous concerne n'est pas modifiable, qu'elle n'est pas le fruit d'un travail parlementaire, qu'elle ne peut être modifiée par quelconque député ou sénateur, mais qu'elle se ratifie par leur signature entre deux États. Il est donc également nécessaire de rappeler que l'objectif de cette convention est sans équivoque d'éviter toute double imposition, telle est d'ailleurs la dénomination qui lui est donnée. Le problème est bel et bien lié à l'interprétation qui en est faite par l'administration fiscale française, par Bercy donc, laquelle n'est absolument pas de mon fait. Le rôle d'un député est de faire la loi et non de ratifier une convention et encore moins de la mettre en application. Mon rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, et ce fut là tout le sens de mon action en demandant une étude d'impact, laquelle, à défaut d'exister, m'a permis d'obtenir une suspension de la convention. Mettant de côté les attaques non fondées de mes concurrents, il me paraît plus intéressant et surtout plus constructif de mettre toute mon énergie à trouver des solutions pour demain, de surcroît lors de cette campagne électorale. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est pourquoi, après m'être entretenu par téléphone la semaine dernière avec les ministres français en charge de ce dossier, je suis allé hier à la rencontre des dirigeants du syndicat OGBL avec lesquels nous faisons le même constat, mais aussi et surtout avec lesquels je partage les mêmes revendications et propose les mêmes méthodes pour trouver ensemble une solution à ce problème de double imposition. Je suis ravi qu'ils aient accepté mon invitation à nous rendre au ministère chargé de ce dossier. Si d'aventure deviez-vous me faire confiance les 12 et 19 juin prochains, ils ont beaucoup à dire, de surcroît sont-ils pour bon nombre d'entre vous votre voix. Aussi ai-je ce matin même répondu présent à une conférence organisée à Luxembourg en compagnie de Laurent Mozart, député luxembourgeois, ainsi que Jean-Jacques Romès, vice-président du Conseil économique et social, membre de l'Union des entreprises luxembourgeoises, afin d'évoquer le sujet du télétravail sur fond de convention fiscale. Il me paraît important, pour ne pas dire primordial, et ce, dans l'intérêt des frontaliers, d'échanger avec nos amis et partenaires voisins afin qu'ensemble, nous créions les conditions optimales au bénéfice des frontaliers et de la grande région. Ensemble, continuons.